Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'émissaire américain Brian Nichols se trouve à Port-au-Prince ce mercredi pour une visite de 2 jours. Il devra rencontrer le Premier ministre Ariel Henry ainsi que d'autres protagonistes de la crise, informe l'ambassade des États-Unis en Haïti. Métropole confirme la présence d'un navire de garde-côte américain dans la rade de Port-au-Prince, un signe de détermination et de soutien au peuple haïtien, selon le département d'État. Alors que les rues de la capitale ont été relativement calmes ces dernières 48 heures, plusieurs milliers de manifestants ont gagné les rues de Trou-du-Nord ce mercredi à l'appel de Moïse Jean-Charles. Le secrétaire d'État adjoint pour les affaires de l'hémisphère occidental, Brian A. Nichols, dirige une délégation interagence à Port-au-Prince les 12 et 13 octobre, informe l'ambassade des États-Unis en Haïti. Il sera rejoint par le lieutenant-général Andrew Croft, commandant militaire adjoint du Southcom, ainsi que des conseillers principaux et du personnel de la Maison-Blanche, du bureau du secrétaire à la Défense, de l'état-major interarmé et du bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois. La délégation doit rencontrer le Premier ministre, Ariel Henry, le groupe de Montana, des leaders du secteur privé et des groupes plus larges de la société civile en vue d'évaluer la façon dont le gouvernement américain pourra continuer à fournir diverses formes d'assistance et promouvoir la responsabilisation des auteurs d'actes criminels. Un navire des gardes-côtes américains patrouille au large de Port-au-Prince. Selon des sources dignes de foi, ce bâtiment est là pour accompagner la PNH dans la lutte contre les gangs qui se montrent de plus en plus actifs dans la rade de Port-au-Prince et dans les eaux territoriales. L'information est également confirmée par les autorités américaines qui refusent pour l'instant de parler d'une présence militaire en Haïti. Par ailleurs, l'administration Biden affirme qu'elle imposera de nouvelles restrictions de visa aux Haïtiens impliqués dans des activités de gang. L'ambassadeur permanent du Canada à l'ONU, Bob Ray, affirme que la communauté internationale connaît ceux qui financent les gangs. Le Canada est prêt à fournir le nécessaire pour Haïti, mais n'interviendra pas sans un accord fort de la société civile locale, assure-t-il. Les explications de l'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Ray. L'essentiel, c'est que nous travaillons très près avec le gouvernement d'Haïti, avec la société civile en Haïti, et naturellement avec l'ONU et avec nos collègues, pour voir comment on peut réagir d'une façon positive. Je suis certain que le Canada est prêt à faire le nécessaire, mais exactement ce que c'est que le nécessaire, ça dépendra beaucoup de négociations qui ont lieu maintenant et qui vont continuer. Les dirigeants haïtiens le demandent. Là, il y a l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis qui dit que c'est les États-Unis et le Canada qui devraient prendre le commandement de cette force d'intervention rapide. Est-ce qu'on pourrait imaginer une contribution de l'armée canadienne à cette force internationale? Tous les détails sont en discussion, mais franchement, on attend toujours un accord fort de la part de la société civile haïtienne. On a maintenant un gouvernement qui est effectivement provisoire. Le chef du gouvernement, M. Henry, a fait une demande. Le secrétaire général a répondu. Et maintenant, c'est à nous tous de travailler sur les détails. Mais je comprends que la porte est ouverte. Nous sommes prêts à discuter. Et c'est tout ce que je peux dire à ce moment. La chose essentielle, c'est, comme j'ai dit avant, c'est l'unité de la population haïtienne. Il y a beaucoup de désaccords. Il y a une situation avec les gangs et avec l'activité illégale qui nous cause beaucoup de problèmes, qui cause beaucoup de peine pour la population haïtienne. Nous sommes prêts à aider la situation.
Et nous travaillons de près avec la police nationale d'Haïti, avec le gouvernement provisoire et avec la société civile. Et ces discussions continuent. Pouvez-vous nous donner un échéancier? Parce que là, la situation presse. Est-ce qu'on pourrait avoir une décision d'ici quelques jours, d'après vous, d'ici quelques semaines? Parce que la situation, elle est très, très urgente sur le terrain. C'est quoi l'échéancier que vous vous êtes fixé? On n'a pas d'échéancier. C'est pour nous d'assurer que les conditions sont favorables pour n'importe quelle mesure qui sont proposées. On ne veut pas mettre en avance quelque chose qui va causer encore de désaccords et de désagréments dans la population haïtienne. On veut travailler positivement. Et c'est là, je dirais que c'est une discussion, une négociation très délicate et on ne veut pas être accusé que nous sommes en train d'intervenir de l'extérieur d'Haïti. Il faut que les solutions viennent de l'intérieur. En même temps, nous sommes prêts à aider et nous sommes prêts surtout à aider d'une façon très spécifique la situation de la police nationale. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour assurer qu'on puisse livrer du carburant en Haïti, que l'eau puisse circuler également, les biens essentiels? À court terme, est-ce qu'il y a d'autres solutions que le Canada peut proposer? L'essentiel, c'est qu'on trouve une solution politique au problème. Parce que moi, je suis convaincu que les gangs ne travaillent pas d'une façon libre sans l'appui de quelqu'un et de quelques intérêts. Il faut que ces intérêts arrêtent les activités illégales et que les gens travaillent ensemble pour trouver des solutions. Les solutions sont dans les mains des leaders haïtiens. Ça exige une réponse efficace de la part de la police, mais la police doit avoir les moyens de faire face à ce problème et nous sommes en train de faire cela. La ministre Mélanie Joly a parlé justement de sanctions contre ceux qui financent les gangs armés. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus efficace? Parce que, bon, ça fait un moment que la situation s'aggrave, l'insécurité, la précarité économique, maintenant le choléra qui frappe le pays. Est-ce qu'on peut encore se permettre d'attendre? D'abord, est-ce qu'on sait même qui sont ces personnes qui financent les gangs en Haïti? Ce sont des intérêts, on les connaît. On est en train de parler au Conseil de sécurité. Je pense que la session du Conseil de sécurité sera au commencement de la semaine prochaine. Et je pense j'espère qu'il y aura des mesures sortant du rencontre qui va nous aider à trouver des solutions. À l'appel du leader de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, plusieurs milliers de manifestants ont gagné les rues de Trou-du-Nord ce mercredi. Les protestataires réclamaient la démission du Premier ministre Ariel Henry. Ils se sont prononcés également contre la cherté de la vie et l'indisponibilité des produits pétroliers dans les pompes à essence. Parallèlement, un calme apparent régnait dans la capitale où le transport en commun a repris timidement, quoique Delma 47 soit toujours barricadé. Le Réseau national des paysans haïtiens annonce une journée de mobilisation devant l'ambassade américaine le 17 octobre prochain dans le but de continuer d'exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Condamnant la demande d'aide militaire faite par le gouvernement auprès de l'international, les responsables du réseau soutiennent que le recours aux soldats étrangers ne permettra pas de résoudre le problème de l'insécurité qui sévit dans le pays. Le RENAPA appelle à la poursuite et à l'intensification des mouvements anti-gouvernementaux sur tout le territoire. Nous ne pouvons jamais oublier la date 6 octobre 2022 avec nos conseillers qui signent pour autoriser les soldats étrangers fouler sol Papa Dessalines qui c'était liberté. Ils n'ont pas gagné à venir faire pour nous après voler richesse pays. Nous pas qu'à accepter un bagage comme ça peuple haïtien. N'a demandé à gouvernement de facto pour faire entrer pressé sous projet ça. Et n'a tout profité de quelques pays tant que la Russie et la Chine pour aider nous bloquer un projet comme ça dans l'ONU. Sinon, pour faire partie et prendre commande mission.
on n'a pas à tout profiter de Ariel Henry. Côté comme matériel et équipement qui été fait pour PNH là. Nous t'avons ONU aider nous joindre parce que nous te payons. L'Assemblée pays Canada qui c'est point nous qui dit nous plus pauvres dans le monde là. Nous-mêmes Renapa nous dit nous pas quitter embryon la mais nous avec police nationale là pour qualité route ça non mais Ariel Henry. C'est peut-être ça n'a demandé police là. Avec tout militaire nous yo pour yo mettre yo bon côté peuple là. Pour nous jouer match final là avec Ariel Henry jour cap lundi 17 octobre 2022 jour la mort empéré dans soulèvement général Petite Dessalines annoncé dans tout le pays. Nous profitons de même occasion ça dans gros soulèvement levé campé qui a bien 17 octobre. Eh bien, nous avons une grosse manifestation qui a bien plusieurs branches pour nous gonfler force nous, pour nous parler les paroles là devant l'ambassade américaine, devant Joiseau Becfer. Nous profitons même occasion ça pour nous dire population à lever campé, même Jean Premier ministre de facto a demandé pour nous caler genoux. Nous demandons est-ce que c'est lui-même qui a monté nous pour nous caler genoux. Je dis, je nous t'ai calé Premier ministre de facto, et bien 17 octobre, nous prenons le barreau, mon pièce. Le Bureau des avocats internationaux critique la gestion faite par le gouvernement haïtien et la communauté internationale de l'épidémie du choléra. Maître Mario Joseph condamne ce qu'il qualifie de comportement criminel des responsables vis-à-vis des victimes. Selon lui, c'est une campagne de destruction orchestrée par les puissances impérialistes contre la population haïtienne. Suivons les propos de Maître Mario Joseph. Il n'y a pas de jamais fait rien, choléra pas de jamais éradiqué. Choléra pas de jamais quitter le pays. Parce que vous n'avez pas fait rien. Alors que vous connaissez bien propre, c'est de l'eau potable. C'est la latrine. Parce que les Nations Unies, en 2011, t'ai dit, choléra gagné comme ça, c'est parce que Haïti n'a pas de sanitation. Et bien pour éradiquer le choléra, il faut faire sanitation. En dehors de tout mépris, l'État haïtien, sous Préval, Matéli, et Privé, Jovenel, bay nous moun qui victime de choléra yo. Journée jodi nous pas connait qui miracle. Nous pas connait peut-être qui malheur. Nous tendez et a utilisé choléra comme argument pour venir et occuper brutalement le pays. Nations Unies, c'est marionnette. C'est coûteux, même si nous appelons les Ariel, Matéli, tout le monde c'est reste avec blanc. Eh bien, Nations Unies, les mêmes tout, c'est esclave les États-Unis. Si les États-Unis pas font bagaille, ils pas fait. Donc ils pas jamais dédommager victimes choléra. Et c'est ça. Et moi, dans toute bataille, n'a mené. Puis gros barrière c'est les États-Unis. Puis gros barrière c'est les États-Unis. Qui bavle et ça fait tout pour éradiquer le choléra, pas pas joindre l'argent. Mais il y a besoin de l'argent pour vos forces viennent occuper. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.